Ben, merci à tous vous êtes déplacés. Voilà, je voulais dire que j'étais vraiment très content de faire ce travail avec la communauté de communes. Parce que ici, c'est un peu mes premières armes. C'est un peu ici que j'ai eu ma vocation de photographe en accompagnant un troupeau qui partait du Var il y a 25 ans. Je devais y rester une journée. Et puis l'éleveur, il a dit « Oh, ça va, il n'est pas trop pénible, le photographe, on le garde encore un jour. » Et puis finalement, j'ai fait les 10 jours avec eux. J'ai découvert la région en même temps, beaucoup de nuits, du coup, des fois, je ne savais pas trop où j'étais. Et puis, du coup, voilà, j'étais content que la communauté de communes me passe cette commande-là. C'est avec plaisir que j'ai retrouvé les gens du métier. Certaines personnes que j'avais photographiées il y a 20 ans. Voilà, et puis j'ai pu voir un peu l'évolution du métier. Voilà, ça a pas mal changé en 20 ans avec le loup, enfin, avec beaucoup d'éléments, et de revoir un peu comment ça s'organise. J'ai vu qu'il y avait c'était beaucoup féminisé aussi, que le métier c'était beaucoup féminisé. Voilà, pas désagréable. Et puis je ne sais pas quoi dire de plus. Si j'ai vraiment eu plaisir à travailler avec les éleveurs, avec les bergers, parce que c'est pas toujours évident d'accueillir un photographe déjà d'être photographié et puis l'avoir au moment où on travaille. Enfin voilà, donc moi ce que j'aime bien c'est vraiment partager un moment un peu long, rester au moins une journée ou plusieurs jours pour le temps d'être un peu accepté, et puis de pouvoir saisir des moments de vie, les gestes du travail. Voilà, puis bon, c'est un plaisir déjà d'être là. Au-delà de la photo, c'est un plaisir d'être en alpage. Voilà, donc je vous remercie tous. Merci à vous. Merci. À la maison Nature et Patrimoine, donc je suis ravi de vous voir une fois de plus si nombreux pour une inauguration à cette maison. Donc depuis le début de la saison 2019, c'est la deuxième exposition que nous inaugurons dans cet espace, puisque précédemment c'était une exposition artistique en lien avec l'hôpital de Castellane qui était valorisée. Avec cette exposition photographique de la plaine à la montagne, suivant les moutons, nous restons dans le domaine artistique, puisque celle-ci valorise le travail photographique d'Emmanuel Breton, ici présent, qui en 2018 a photographié le pastoralisme sur le territoire de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon. À travers ces photographies, on découvre des instants de vie de bergers et d'éleveurs, le marquage, le comptage, la vie en camade et bien sûr la transhumance. Je tiens tout particulièrement à saluer son travail, qui a su valoriser par ce travail d'ailleurs extraordinaire notre territoire et le pastoralisme. Ces photos évoquent un magnifique métier, mais aussi un métier rude. Et ce n'est non sans émotion qu'on regarde les portraits et le travail de nos éleveurs et de nos bergers. Les photographies sont aussi accompagnées d'objets de la collection de l'association Petra Castellana, afin d'évoquer les traditions du pastoralisme qui sont ancrées sur notre territoire depuis des siècles. La valorisation de ces objets nous rappelle la nécessité de son travail depuis 25 ans, à savoir conserver et faire connaître la collection de l'association. Un mot enfin sur les partenaires. Cette exposition a été réalisée par la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon dans le cadre de son projet Promotion et valorisation du pastoralisme, et avec le soutien financier des fonds européens leaders et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je les remercie. Enfin, rappelons que cette inauguration d'exposition ouvre les festivités de la fête de la transhumance de Castellane,
avec au programme une projection de film, une visite d'exploitation, une randonnée, le concert demain soir, un marché paysan, le dimanche bien sûr avec des démonstrations de tontes et de chiens de berger et une conférence de Jean-Luc Domain. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'inauguration de l'exposition de photographie de la plaine à la montagne suivant les bergers. Cette exposition s'inscrit dans un projet plus vaste animé par la communauté de communes autour du pastoralisme grâce à des fonds européens leaders, ça a déjà été dit, et également avec un cofinancement de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le pastoralisme est une activité identitaire de nos vallées. L'élevage au vin représente la moitié de nos exploitations agricoles et le territoire de la CCAPB a depuis toujours été une terre d'accueil pour les troupeaux transhumants. Il s'agit d'une agriculture extensive, intégrée à notre environnement et essentielle à nos vallées. Sous tous ces aspects, activités économiques, emploi, biodiversité, paysage, culture et patrimoine. Le pastoralisme maintient des pratiques et un savoir-faire ancestral tout en s'adaptant, parfois difficilement, aux contraintes du monde actuel. Pour ces raisons, il nous a paru important, dans le contexte actuel, de mettre en place des actions valorisant cette activité. Depuis un an déjà, des activités, des ateliers, des animations et des sorties ont été mises en place. Ils permettent à différents publics d'aller à la rencontre des éleveurs au sein même de leur exploitation, mais aussi d'appréhender différemment ce métier et d'en faire découvrir ses multiples facettes. En 2018, nous avons sollicité Emmanuel Breteau, photographe professionnel, afin de réaliser un ensemble de photos illustrant l'activité pastorale sur notre territoire. Nous lui avons demandé de mettre en lumière le travail des éleveurs et bergers, avec à la fois des portraits mais surtout des photos illustrant le travail quotidien et le savoir-faire des bergers et éleveurs. Nous avons choisi 4 périodes de l'année dans 4 secteurs géographiques différents, avec des éleveurs ou des bergers dans des exploitations de nature différentes pour montrer la diversité des acteurs de la filière. J'en profite pour remercier les éleveurs et les bergers qui ont accueilli très chaleureusement Emmanuel et qui se sont laissés photographier, ce qui n'est pas toujours évident. J'en profite pour remercier particulièrement Perrine pour la fourniture des fromages à déguster tout à l'heure. Je pense que cela a été une belle aventure humaine pour le photographe avec des temps d'échange et de partage avec les éleveurs comme il a été dit tout à l'heure. Vous découvrirez ici, à la Maison Nature et Patrimoine, une partie des photos qui ont été réalisées, soit sous forme de bâches dans les jardins de la cour, soit sous forme d'exposition plus classique dans la salle du premier étage. Cette exposition a été possible grâce à un partenariat entre la mairie de Castellane, à travers la Maison Nature et Patrimoine et la CCAPB. D'autres déclinaisons de ces photos seront prévues. En conséquence, en complément de l'exposition tram à la minoterie de la Mion-Argent, une quinzaine de clichés grand format jalonneront les espaces extérieurs d'accès au musée. Vernissage prévu le 6 juillet 2019. Lors de l'événement revendrant en octobre à Colmar, 12 clichés grand format habilleront les remparts pendant les 15 jours des vacances de la Toussaint. Et bien évidemment, ces différents supports seront utilisés dans d'autres communes en 2020 et pourront être prêtés à des structures partenaires qui en feraient la demande. Ces photos, quel que soit le support, montrent bien le travail des éleveurs, leur amour pour leurs troupeaux et la passion de leur métier. Le pastoralisme est un élément de l'identité de ce territoire et il est heureux de voir sur les photos des jeunes des générations qu'il nous faudra soutenir pour que cette activité reste vivante et ne devienne pas uniquement du folklore relevant du passé. Je vous remercie. Avec grand plaisir que je partage cette soirée avec vous et me réjouis de voir qu'on associe bien volontiers la transhumance au tourisme. On ne parle pas que d'eau ni de neige, mais on parle aussi de transhumance qui est un atout pour notre territoire et Castellane est entre guillemets le carrefour de cette transhumance. Je voudrais féliciter le photographe pour votre patience, pour votre travail, vous êtes professionnel, votre exposition est digne de votre réputation et je vous en félicite. Mais je voudrais aussi dire que la transhumance, elle anime notre vallée du Verdon. Il y a quelques éleveurs ici, il y a d'autres de cerises, des jeunes, il n'y a pas de question. Ce qu'on voit et qu'on côtoie ce soir et qu'on a vu ces images là-haut, comme chez Mistral, chez l'Arc, et qu'on revoit dans un retour, cette fois des estives, qu'on revoit à la foire agricole à Saint-Amand-les-Alpes. Donc moi ce que je souhaite c'est que ça perdure, qu'il n'y ait pas la transhumance uniquement faite en camion, mais qu'elle continue à nous enquiquiner sur les routes pour que les gens prennent le temps de voir passer les moutons. Et même si ça porte quelques désagréments, j'encourage toujours les éleveurs à faire preuve de patience et d'indulgence. Et puis tout ira bien et pourvu que ça dure. Voilà, je vous remercie. Pour parler de pastoralisme, c'est une de mes délégations, vous le savez, et donc depuis à peu près 3 ans maintenant, je sillonne la région pour parler entre autres de pastoralisme et bien entendu d'élevage.
Je dois dire que quand je suis arrivée dans cette délégation, j'ai découvert un métier extraordinaire. J'avais absolument pas conscience du travail de berger et d'éleveur, mais j'avais surtout pas conscience de la difficulté de ce travail. Difficulté, bien entendu, on va le dire quand même, complètement aggravée par la problématique du lit. Donc je me suis beaucoup investie dans ce domaine et je dois dire que au travers de ce que j'ai vu, j'ai rencontré des gens qui sont des gens extraordinaires et vraiment un savoir-faire extraordinaire avec une expérience sur nos territoires particulièrement sensationnelle. Je salue le travail qui a été fait et je voudrais dire juste 2 mots peut-être sur la transhumance et sur la conclusion du conseiller départemental. Effectivement, vous avez raison, il faut se battre pour que la transhumance perdure et qu'on puisse continuer à voir nos troupeaux sur les routes et dans les villages. C'est une évidence, c'est une tradition, mais au-delà d'une tradition, c'est aussi une spécificité de nos territoires, c'est l'élevage extensif qu'on nous reconnaît, et donc effectivement il faut se battre pour ça. Et si on se bat pour ça, il faut se battre aussi pour qu'il y ait l'ouverture des milieux, que l'on puisse faire en sorte qu'effectivement nos forêts n'envahissent pas la totalité de nos paysages et que nos bergers puissent utiliser les parcours, y compris en forêt. Là, vous savez, il y a un souci en ce moment, et les éleveurs qui sont là le savent bien, il y a un défaut de reconnaissance des parcours pastoraux, et notamment en forêt. Et donc, au niveau de la région, nous nous sommes vraiment engagés pour que les parcours pastoraux soient reconnus dans la nouvelle PAC, celle qui sera mise en place dans le nouveau programme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les propositions qui sont faites. Nous avons travaillé donc avec le réseau pastoral pour qu'effectivement ces parcours pastoraux soient reconnus. C'est grâce à cet élevage extensif que nous maintiendrons des paysages remarquables et que nous ne serons pas complètement face à des forêts et exclusivement des forêts. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce pastoralisme que j'ai découvert donc, il y a quelques années, pour moi, m'occupe beaucoup. Et c'est un vrai plaisir de rencontrer tous les jours des éleveurs. J'étais dans le 05 au bas du col de l'Isoard avant-hier à la rencontre des éleveurs et plus exactement des éleveurs qui font la transhumance, puisque c'était l'Assemblée Générale du CERPAM. Et je reconnais vraiment un savoir-faire et un métier fabuleux et qu'il faut absolument maintenir. Il faut le maintenir aussi grâce à la formation de bergers. Je ne sais pas, certains d'entre vous sont peut-être rendus à Digne pour le festival du film sur le pastoralisme, qui a été un succès extraordinaire. Il y a eu un monde fou qui est allé regarder tous ces films sur le pastoralisme. J'ai moi-même participé le soir et ensuite au débat. On découvre en fait beaucoup de jeunes. Effectivement, ça s'est féminisé. Beaucoup de jeunes, et souvent des jeunes avec un bagage important. Ce ne sont pas forcément des jeunes qui sont sortis du cursus scolaire, loin s'en faut. Ce sont souvent des jeunes qui ont Bac+3, Bac+4 et qui ont décidé de vivre autrement et de s'engager dans ce beau métier de berger et de transhumant. Donc nous travaillons sur le maintien de ce film sur le pastoralisme pendant au moins 2 années encore, puisque dans le même temps, nous portons, vous en avez certainement entendu parler ici, puisque vous êtes partie prenante, nous essayons de porter donc au travers de GAL Coopération, sur plusieurs GAL dans le Arles à l'Italie, le sentier de la route, de façon à maintenir effectivement et à faire connaître cette transhumance et à lui donner quelques moyens, parce qu'il ne s'agit pas d'en parler de transhumance, de pastoralisme, il faut aussi qu'il puisse vivre, et au travers de ça, que les communes qui sont traversées puissent aussi en avoir certaines retombées. Donc ce programme, donc GAL Coopération, a cette vocation. Nous espérons pouvoir enfin la mener jusqu'au bout, puisque c'est un vieux projet. En tous les cas, moi j'y suis très favorable. Et donc c'est pour ça que je disais, ce festival du film du pastoralisme, nous voulons le maintenir pour qu'ensuite la route puisse prendre le relais et que effectivement vous ayez sur vos territoires une reconnaissance du pastoralisme et du métier de berger. Voilà ce que je voulais vous dire simplement.
Merci et bravo pour cette organisation. Je sais que tous les ans, effectivement, la transhumance c'est important à Castellane. Et donc je n'étais pas encore venue. C'est pour ça que je me suis fait un point d'honneur à être là ce soir. Félicitations pour l'organisation de ces 2 jours, je crois, 2 jours, de ces 2 journées sur le pastoralisme. Je suis persuadée que le commun des mortels, le citoyen, qui ne connaît pas le pastoralisme, va se régaler, qui ne sait pas forcément ce que c'est, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui entendent parler de pastoralisme, mais qui ne savent pas ce que c'est, vont se régaler et vont participer. Je vous souhaite un franc succès à cette manifestation. D'abord, le travail du photographe, parce que c'est vous qui mettez en lumière l'activité des éleveurs et des bergers, mais que ce soit ovins, caprins, bovins, pour montrer cette diversité, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ovins, surtout sur notre territoire, sur la transhumance, qui est une tradition, mais pas que. On l'a dit avec la modernité, avec ces éleveurs qui de plus en plus effectivement ont des diplômes élevés. Donc souvent quand on voit de l'extérieur certaines personnes qui ont plein de préjugés, il faut se battre aussi là-dessus parce que vous êtes les artistes du territoire. Je le dis d'autant plus que je suis petit-fils d'agriculteur aussi, mon beau-père est agriculteur, mais en Bourgogne, donc c'est du charolais, c'est différent d'ici, il n'y a pas de prédateurs en Bourgogne, donc c'est complètement un autre métier. Mais moi je voulais vraiment vous remercier de tout ce travail, parce que ça a été dit à plusieurs reprises, mais aujourd'hui on a besoin d'éleveurs, aujourd'hui on a besoin de pastoralisme. Même si c'est pas simple, même si ça a été dit, oui il y a le loup, il y a la prédation, c'est compliqué, c'est un stress pour vous, ça moi j'en suis tout à fait conscient et je sais que sur ces problématiques-là c'est difficile. Mais la fermeture des milieux, on s'en rend compte avec le changement climatique. Mais si rien n'est fait, si on ne soutient pas collectivement les éleveurs de Mayorac de la Forêt, avec le réchauffement climatique, il y aura de plus en plus d'incendies et derrière toutes les conséquences au niveau de la perte de la biodiversité. Donc je pense que le témoignage aussi, parce qu'on est nombreux ce soir, alors que ce soit de l'État, des collectivités territoriales, avec tous les acteurs du territoire, montre que vous avez vraiment une activité qui est essentielle, une activité d'autant plus essentielle que c'est jamais bon de mettre tous les œufs dans le même panier. Et c'est vrai que quand on parle du Verdon, c'est le tourisme. Le tourisme est important. Alors je ne ferai pas de laïus parce que vous savez que je pense du tourisme, et ça serait bien de travailler sur les ailes de saison, de diversifier. Et vous pouvez contribuer parce qu'on a des patrimoines magnifiques, patrimoine géologique, patrimoine historique, mais aussi patrimoine pastoral. Et je pense qu'il y a plein de choses à mettre en valeur. Vous y contribuez, la Fédération ovine, le CERPAM, ça a été dit tout à l'heure, et notamment toutes les manifestations aujourd'hui, la fête de la transhumance, mais aussi les journées en alpage, mais aussi bien sûr la foire agricole de Saint-André, qui, il ne faut pas être chauvin, mais c'est la deuxième plus importante, me semble-t-il, de la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pourquoi la deuxième? Ah bon, on m'a dit la deuxième. Si c'est la première, tant mieux. Je dis la première. Alors la première, ça montre qu'il y a un besoin effectivement de faire connaître ce métier, non seulement au niveau des touristes, mais aussi des gens du coin. Et je trouve que ce qui est intéressant dans le projet qui est mené au niveau de la communauté de communes, c'est justement à travers cette exposition, mais à travers tout un travail qui est mené au quotidien. Et je remercie Olivia aussi, qui est voilà, les petites mains qui travaillent au quotidien sur toutes ces questions-là, avec les gens qui l'entourent, les stagiaires aussi, avec la maison nature et patrimoine. Voilà, c'est de pouvoir effectivement faire passer cette pédagogie, dire oui, c'est un vrai métier, ça demande de vraies compétences. Et à côté également, ça permet de contribuer à l'économie de ce territoire. Donc je ne serai pas plus long, je voulais remercier les uns et les autres et je vous souhaite une très belle fête de la transhumance, une très belle expo qui a amené un peu à se déplacer aussi. Et toutes ces initiatives permettront de valoriser le pastoralisme qui est une très belle activité. Je vous remercie.